Hello, salut, bienvenue sur cette nouvelle guidance de la chaîne de l'Émerveilleuse. J'espère que tu vas bien. Alors, j'ai un premier message à te donner. C'est un rappel que l'on m'a demandé de faire. On m'a dit, et je trouve que c'est pas un message des moindres, parce qu'il y a une prise de conscience à avoir. Donc là, j'espère que certains d'entre vous vont avoir des déclics. On m'a dit de vous dire de renoncer à l'idée de vouloir sauver quelqu'un. Vous avez déjà pu l'entendre dans votre parcours, dans votre cheminement. Mais apparemment, ça a besoin d'être répété, ça a besoin d'être entendu parce que c'est aussi quelque chose... Ah tiens, ok. Parce que c'est quelque chose qui peut être fait de manière inconsciente. Et là, on se place sur le positionnement de l'enfant intérieur, donc de l'enfant que vous étiez, qui a pu vouloir sauver des membres de sa famille, ses parents, sa fratrie, en croyant qu'il avait le pouvoir de faire ça, qu'il avait le pouvoir de permettre aux membres de sa famille, aux personnes qu'il aime, d'aller mieux. Et il y a peut-être un conditionnement qui s'est inscrit chez vous comme ça depuis la petite enfance et qui finalement est resté et qui fait que vous vous mettez au service de l'autre beaucoup plus qu'à votre service. Et du coup, j'invite à une prise de conscience sur votre propre état. Comment est-ce que vous vous sentez actuellement? Est-ce que vous vous sentez bien ou pas? Et en fait, l'idée, c'est pas de... Alors déjà, il n'y a pas de jugement à avoir en se disant je suis égoïste, je pense qu'à moi ou quoi. Il y a vraiment des moments où il faut pouvoir prendre soin de soi et aussi comprendre que parfois on se maintient dans certains états vibratoires, plutôt bas, pour rester au même niveau que certaines personnes que l'on aime et qui n'ont pas forcément des contrats d'âme d'évolution, mais qui sont venus vous faire travailler à travers leur involution pour vous permettre de travailler sur la notion du lâcher-prise, du détachement, du pardon et de l'autonomie en fait. Et de rechercher cette autonomie. Si vous recherchez l'amour de quelqu'un qui n'est pas ancré, qui n'est pas stable et qui n'est pas dans l'amour de lui-même, vous vous mettez en danger, vous vous mettez en dépendance et vous vous mettez dans une forme de sacrifice parce que vous restez dans l'attente de recevoir quelque chose de cette personne. Donc voilà, apparemment c'était important de rappeler ça pour vraiment émettre comme un déclic et un réveil et que chacun prenne en charge son propre cheminement, son propre bien-être et vraiment aussi de prendre conscience que parfois on se maintient dans des états moyens, on va dire. On n'est pas toujours à l'équilibre, on n'est pas toujours au mieux de notre forme, mais quelque part pour être dans une forme de loyauté envers des personnes de notre entourage qui ne vont pas bien. Et le problème, c'est que quand on agit de cette manière-là, bah, en fait, d'une certaine manière, on absorbe leurs énergies, donc on rejoint la guidance d'avant-hier, et inconsciemment, on peut même commencer à porter leur propre karma, hein, c'est-à-dire que bah, eux, ils ont la résolution de leur karma, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre voyage d'âme, qui peut passer par une vie dans laquelle il n'y aura pas forcément de grandes évolutions, mais c'est leur contrat d'âme. Et finalement, nous, on peut comme se perdre et perdre notre propre chemin en choisissant de marcher dans les pas de ces personnes-là, tout simplement parce que au final, on ne veut pas voir en face que l'on a une forme de dépendance affective ou bien une peine à voir des personnes que l'on aime ne pas être bien. Mais finalement, c'est pas parce que vous allez marcher dans leur sillon et c'est pas parce que vous allez à votre tour vous mettre finalement à rester dans des énergies basses que vous allez leur être utile. Vous leur serez utile quand vous irez bien, quand vous vous sentirez bien, quand vous rayonnerez. Donc, reprenez ce chemin et avancez vers votre propre guérison. Ne vous sentez pas coupable. Donc, je vais la tourner en positif. Euh, Soyez dans cette innocence de prendre soin de votre enfant intérieur parce que lui aussi en a besoin. Soyez dans cette innocence de vous privilégier, de vous prioriser, de prendre soin de vous parce que c'est important et parce que finalement vous ne pouvez pas maintenir vous pouvez pas être créateur d'équilibre et amener de l'équilibre aux personnes que vous aimez si vous-même vous vous laissez embarquer dans cette chute. Vous avez peut-être des personnes autour de vous qui sont en train de chuter
énergétiquement, ça fait partie de leur karma, ça fait partie en tous les cas de leur voyage initiatique, du choix de leur âme peut-être aussi, de vivre ça pour ce passage-là, pour mieux se retrouver après. Et quelque part, on se doit de respecter le voyage et l'initiation de chacun. Chacun fait des choix durant cette incarnation. Et cela leur appartient et à nous de respecter ça et de ne pas se tromper de voyage, de rester aligné à notre propre voyage. Voilà, j'ai l'impression que c'est méga, méga important. Donc, à bon entendeur, salut. Alors là, j'ai la maîtriser les mots sur les portes de l'intuition. Peut-être qu'on nous demande d'être vraiment vigilant dans la semaine à venir, parce que je sens que ça peut toucher à la semaine. Donc là, apparemment, ça va être une guidance pour la semaine. Donc, aux mots que l'on va échanger, à nos communications. On nous demande d'être en maîtrise. Donc, ça va nous parler de maîtrise émotionnelle. Alors, on nous demande peut-être de faire preuve de plus de légèreté dans nos communications. Ouais, de sortir du film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Et là, on a la fin du passé. Ok, donc en fait, on nous demande vraiment d'être dans l'ouverture et l'accueil, parce que j'avais la carte des mains ouvertes. Donc on nous demande d'aller vers ce lâcher-prise, cette légèreté, et donc de quitter des lourdeurs qui peut-être ne vous appartiennent pas en réalité. Je crois qu'il est là aussi le message. Et ça rejoint encore une fois la précédente guidance, mais de comprendre que parfois vous portez des fardeaux qui ne sont pas les vôtres en fait, et qu'il y a vraiment ce besoin de se prioriser pour pouvoir accueillir de la nouveauté, si c'est votre choix, et de ce fait de sortir d'un espèce de film hypnotique dans lequel vous étiez jusqu'à maintenant, et qui pouvait être aussi relié au film de ces personnes-là, et parce que finalement vous portiez les énergies de ces personnes-là, donc vous vous racontiez un peu leur film à eux, quoi. Donc on met fin à tout ça, on a vraiment la fin de ce passé, et on va aller exploiter et explorer son propre potentiel. Donc là, c'est-à-dire que on prend vraiment un chemin qui nous est propre et il y a un réel détachement. On choisit de s'éloigner, je pense, de certaines personnes et de certaines situations parce que finalement, il n'y a pas d'évolution. C'est un constat. Il n'y a pas d'évolution, c'est toujours le même film, c'est toujours le même scénario, et on voit que ça ne nous permet pas de nous sentir mieux, ça ne nous permet pas de nous sentir libres. Et donc, il y a vraiment des choix à faire pour prendre une autre direction, et en tout cas une direction qui ne soit pas forcément à l'opposé de ce que vous avez vécu, mais qui soit alignée à votre véritable besoin. Donc là, pour moi, ça me parlait quand même de guérison. Je vais prendre l'oracle des chakras. Ouais. Là, c'est comme si je m'adressais à des personnes qui avaient besoin de guérir certaines choses en elles, de prendre encore un peu ce temps-là, mais que ça fait partie du fait de ce nouveau chemin, en fait. Tu vois, c'est comme si qu'il y avait des choses que tu avais mis un peu de côté. Tu vois, là, j'ai le chakra couronne et le chakra de la gorge. Donc, et on nous parlait des mots, d'être en maîtrise des mots. Donc, pour moi, de se réaligner, y compris dans sa façon de communiquer, voilà ce que l'on veut créer, parce que vous savez que le verbe est créateur. Donc, qu'est-ce que vous voulez créer ? Est-ce que, donc là j'ai la sexualité, mais ça me parle d'ouverture, de partage et de plaisir et d'équilibre aussi. Est-ce que vous voulez créer une forme d'équilibre et de beauté, ou est-ce que vous voulez continuer à rester dans une forme de chaos qui certainement appartient à ce passé ? Elle est là la vraie question en fait. Là on nous demande de nous positionner. On nous demande de nous positionner avec amour. J'ai la carte de l'amour. Gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Et la première carte, c'était les mains ouvertes. Donc là, on nous demande de nous connecter à la notion du plaisir parce que potentiellement, il y a des choses qui viennent à nous. Ça fait 2 fois qu'on nous demande d'être en réceptivité. Et là, maintenant, j'ai l'attention, la tolérance, la gentillesse, la compassion. Et j'ai encore une carte du chakra gorge sur la confiance en soi, la direction, l'expression et la volonté. Donc, là, on nous demande de nous exprimer déjà de manière authentique mais bienveillante, peut-être aussi pour poser des fins au passé, c'est-à-dire que là, vous avez peut-être besoin de vous exprimer clairement, parce que alors, il faut savoir que
Un chapitre se clôture aussi avec les mots. C'est-à-dire que parfois, si vous laissez une situation sans avoir posé clairement une fin verbale, en fait, ça laisse un flou. Et vous-même, ça vous laisse dans le flou. C'est-à-dire, ça laisse comme une porte entrouverte vers quelque chose qui peut se représenter à vous. Donc parfois, il y a vraiment cette nécessité d'être assez ferme tout en restant bienveillant pour poser une fin à certaines situations, à certaines relations. Donc là, en tous les cas, c'est très fort. On nous invite au plaisir, à l'amour, à la compassion pour soi-même et à la volonté de prendre une nouvelle direction, tout en restant en maîtrise. Donc là, on nous demande d'être assez mature dans certaines situations pour sortir d'un film qui appartient au passé et pour clôturer le passé. Donc là, on est encore au mois de janvier, on est le 21. Et d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, c'est un jour assez important. Moi, il y a 4 ans, j'ai ouvert mes chakras, ma Kundalini, le 21 janvier, le 21-01-21, tu vois. Et ben, ça s'est tout ouvert, voilà, à 19h, j'étais à table avec mes enfants, j'ai fait une ouverture de chakra. C'est assez impressionnant, assez fort. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, il y a une sorte de renouveau énergétique qui demande à naître, mais il y a des prises de conscience à avoir par rapport à ce qu'il faut laisser, parce que si tu es trop connecté aux énergies d'autres personnes qui n'ont pas prévu ce chemin d'évolution, en fait, ça te tire vers le bas, ça t'empêche de t'élever, tu vois. Donc, c'est déjà dans des déclics à avoir sur le plan conscient, mental, de savoir ce que l'on veut quitter, de savoir ce que l'on veut créer, vers quoi on veut se diriger, pour commencer à créer une espèce d'intention dans les énergies. Et ensuite, on nous demande d'être dans l'expression, de pouvoir nommer les fins que l'on veut poser. Et ça contribue à cette reprise de pouvoir, en fait. C'est-à-dire que le fait de faire face à certaines personnes ou à certaines situations, le fait d'oser poser des mots, c'est une manifestation par le verbe de notre choix, de notre volonté. Et là, on nous parle vraiment de la volonté. Donc, c'est-à-dire d'affirmer ce que l'on veut, quoi. Et le je veux, c'est aussi le chakra sacré. Et tu vois, j'avais la sexualité en première carte du chakra sacré. Donc, c'est reprendre le pouvoir de son chakra sacré. Et le chakra sacré, donc c'est lui qui contient la joie, la créativité, l'intuition, la gestation. Mais dans son versant déséquilibré, il contient la culpabilité, il contient la honte et il contient la tristesse. Donc ce qui veut dire que soit tu te maintiens dans des formes de culpabilité et du coup tu n'oses pas mettre fin à certaines choses, mais en même temps ça te maintient dans les énergies de ces personnes-là et donc dans des choses assez basses, soit tu poses des mots ou en tous les cas tu poses déjà des intentions fermes pour aller vibrer ta créativité, ta joie, etc. Et donc, ne plus céder à cette culpabilité de te choisir, en fait. On en est là, là. Ok. Alors, je reprends les portes de l'intuition. J'ai encore une carte. Les masques. Ok. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc là, en fait, c'est vraiment l'appel, c'est on te demande d'être authentique face à certaines personnes. Ça veut dire que je m'adresse à des personnes qui ont pu craindre de dire leur vérité, de poser des limites. Là, je m'adresse à quelqu'un qui a peur de fermer des portes, alors qu'on invite à sortir d'un film entretenu avec certaines personnes pour pouvoir ouvrir un nouveau cycle. Donc c'est important de le comprendre en fait. C'est important de comprendre que tant qu'on ne ferme pas la porte et qu'on ne passe pas par cette petite transition du vide, donc qui finalement fait de la place, fait du nettoyage, on ne peut pas accueillir notre renouveau. Donc si vous êtes dans l'attente d'un renouveau, en fait, il faut être très clair et très ferme et ça fait partie de votre prise de pouvoir et d'indépendance surtout. Moi, je crois que c'est surtout en lien avec ça. Parce que ce que je vous disais en tout début, c'était renoncer au rôle du sauveur, renoncer à vouloir sauver des personnes qui n'ont pas fait ce choix-là dans cette incarnation et d'être vraiment dans le respect du choix du contrat de chacun en fait et surtout du vôtre en fait. Ouais. Ok, allez, on est parti avec alors avec qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je vais prendre les réminiscences de vie antérieure. Je me sens
interpellée par ce... Alors, auparavant, je vais quand même prendre une carte de Lego parce que je trouve cet oracle assez formidable. Quelque part, il vient toujours me donner une tendance d'un point de vue de l'ego, et donc souvent ça nous met en balance ce qui se passe au niveau de l'âme et au niveau de l'ego. Et ce qui se passe au niveau de l'ego, bien souvent, c'est ce qui est maintenu dans l'ombre. En tous les cas, c'est ce qu'on refuse de voir et de porter en conscience. Oh, le vide. Tu vois, je te disais de faire le vide. C'est le vide intérieur. Ok. Tu vois, et on te dit, cesse de croire que le sentiment de vide intérieur est permanent, il n'est qu'illusion. Seules tes pensées erronées te font croire cela, tout est accessible en abondance, le vois-tu. Et derrière, j'ai quoi? J'ai le non-attachement. Donc moi, je vous dis sincèrement, elle va être très fluide encore, cette guidance. Si vous voulez pouvoir accueillir vos bénédictions et de la nouveauté dans votre vie, il faut clôturer un film. Il faut sortir du passé. Il faut mettre fin à des relations, à des situations. Il faut couper des liens. Ça, vous ne pouvez pas passer à la suite sans avoir fait ça, en fait. Parce que vous maintenez des liens énergétiques qui vous rattachent à des émotions de certaines personnes et qui finalement ne sont pas dans votre vibration. Donc ça ne vous permet pas de vous aligner à votre être, vu que vous êtes aligné à l'être de quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment par le... Et le verbe n'a pas besoin d'être violent, hein. C'est vraiment revenir à soi, c'est se demander comment je me sens, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je souhaite pour moi, et de revenir à ça et d'être en capacité de le nommer auprès d'autres personnes. Vous voyez? Moi, je vais vous dire, hein, en particulier, je pense à quelqu'un, s'il y a une personne qui revient vers moi, j'ai beau avoir des sentiments pour elle, parce qu'il faut savoir que parfois on nous manipule quand on a des sentiments. Ce qui veut dire que aimer provoque une vulnérabilité. Et ça, il faut l'accepter aussi quelque part. Mais par contre, il faut refuser de se laisser manipuler. Voilà. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on doit tout accepter, et c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on doit aller au fond du gouffre avec cette personne-là. Voilà. C'est ça aussi d'être dans cette indépendance affective et dans cet amour inconditionnel. C'est accepter qu'une personne que vous aimez ait pu faire le choix d'aller au fond d'un gouffre. Mm. Donc là, faire le vide, c'est aussi faire le vide dans votre vie, c'est-à-dire d'accepter qu'il y ait des personnes qui vont sortir de votre vie. Si vous voulez accueillir d'autres choses, il faut pouvoir, il faut choisissez en tous les cas cette option parce que le vide, vous savez, l'univers a horreur du vide. Donc en réalité, ce vide, il va pas durer longtemps. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va durer longtemps, mais en tous les cas, pour accueillir une nouvelle relation, des nouveaux contrats, bah, il faut quand même pouvoir mettre fin à ceux du passé, quoi. Acceptation, elle revient en permanence. Donc j'ai le vide intérieur, le non-attachement et l'acceptation. Peut-être que l'ego, il est en lutte par rapport à ce vide. Peut-être que l'ego, il est en lutte du coup pour se défaire de liens parce qu'il a peur du vide et que du coup, il n'est pas forcément dans l'acceptation de ce courant sur lequel votre âme et vos guides essayent de vous emmener. Le message est très clair et franchement, je vous l'ai donné avant de tirer les cartes. Renoncez à vouloir sauver quelqu'un. Prenez conscience que potentiellement, énergétiquement, vous êtes encore attaché à des personnes qui se noient dans une situation parce qu'elles ont fait des choix ou elles n'ont pas fait des choix justement. Mais prenez en compte votre propre besoin et votre guérison. Ne vous laissez pas entraîner au fond du gouffre par des personnes qui ont choisi ce chemin-là, en fait. Ce n'est peut-être pas le vôtre. Ok. Donc là, au niveau de l'ego, c'est très clair, hein. Il y a une résistance parce qu'il y a une peur du vide. Et parfois, tout ce qui était toxique s'inscrit comme une zone de confort en nous. Et donc, le mental, ben, finalement, il se sent à l'aise là-dedans parce qu'il connaît déjà. Et quelque part, il a du mal à vouloir couper des liens bah parce que ça lui permet d'éviter d'aller ressentir ce vide et d'accepter qu'il y ait du vide. Et du coup, on nous demande peut-être vraiment aussi d'accepter d'être dans ces phases-là. Moi, ça m'a parlé de phases de compensation. En fait, d'accepter de ne pas chercher les récompenses immédiates et de ne pas chercher à forcément vouloir remplir tous les vides et au contraire d'accepter de se connecter à ce vide parce que ce vide finalement il a de l'information. En fait le vide n'existe pas, donc à travers de ce que vous voyez comme du vide c'est déjà plein, sauf que c'est plein
de tout ce qui est en train de venir vers vous. Mais tant que vous remplissez avec les mêmes fonctionnements que par le passé, vous ne pouvez pas générer ces nouvelles vibrations qui vont ouvrir les portes. L'univers ne vous sent pas prêt en fait. Vous voyez, pour qu'il vous sente prêt, il faut vraiment pouvoir déjà accepter ce vide. Et pour vous donner une astuce, vous pouvez essayer de vous dire si vous avez peur, et là peut-être qu'il y a des gens qui ont le vertige qui m'écoutent et qui du coup ont très peur de ces phases-là, vous pouvez vous dire, ce n'est pas du vide, c'est du calme. Et du coup d'être conscient qu'au moment où votre mental vous dit c'est du vide, alors qu'en fait c'est de la nouveauté qui est en train d'arriver et que lui il veut rester dans l'ancien, lui dire non, t'inquiète pas, c'est pas du vide, c'est du calme. Donc calme-toi. Voilà, de se dire ça à soi-même. Hein. Je ne suis pas en train de te dire ça à toi, mais toi, tu peux te dire ça à toi. Alors, je voulais prendre les vies antérieures, mais finalement non. Je vais prendre l'oracle de la Terre d'Anka. Et donc, ça veut dire si par moment vous avez mis en place certaines compensations, ben, d'être en conscience presque d'y résister un peu pour observer ce qui se passe à l'intérieur de vous et pour aller trouver aussi peut-être en vous ce centre qui va pouvoir prendre soin de cette agitation et de ces angoisses face à cette notion du vide. Et pouvoir vous parler à vous-même. Et c'est aussi comme ça qu'on retrouve cette autonomie, c'est quand on arrive à reconnecter en soi avec des parts qui vont prendre soin de nous-mêmes, qui vont venir nous rassurer. C'est aussi une façon de ramener de la sécurité par soi-même et donc de retrouver une forme de liberté et d'indépendance dans cette capacité à aller se rassurer soi-même, à pas dépendre de l'extérieur pour faire cette pirouette. Allez, alors, les blocages professionnels. Ok, ça m'étonne pas. Waouh, j'ai 2 cartes qui viennent de chasser les blocages. Trop fort. Eh ben, j'ai la dépendance affective sur les blocages professionnels. Donc là, c'est comme si on était encore attaché à des liens sentimentaux parce qu'on est en dépendance affective. Et en fait, ces liens-là, que l'on a du mal à couper, qui sont des liens d'attachement, nous créent des blocages pro. Alors là, j'ai l'occultisme. Alors peut-être que cette dépendance affective, elle est en lien avec de l'occulte. C'est-à-dire qu'on a pu jouer avec vos énergies. Donc je suis désolée de vous dire ça, mais ça arrive. Et bien plus fréquemment que ce qu'on croit. Et du coup, cet occultisme a créé un échec amoureux. J'ai l'échec amoureux, donc on est super content de savoir tout ça. Ok, donc en fait, s'il y a eu de l'occulte sur vous par rapport à vos énergies, ça a pu aussi créer des blocages sur le plan professionnel. Hein. Ça a créé des blocages sur le plan amoureux et sur le plan professionnel. Et pour moi, avec la carte de la dépendance affective juste avant l'occulte, c'est qu'en fait, on a pu vous faire des magies roses, c'est-à-dire des filtres d'amour et des trucs comme ça. On a pu chercher à vous attacher à quelqu'un. Alors bon, prenez des pincettes, avec des pincettes ce que je vous dis. Je suis pas en train d'affirmer qu'on a joué avec vous, qu'on a fait ça. En tous les cas, moi j'ai les cartes qui sortent et franchement, j'ai encore jamais eu ce message-là, mais qui viennent quand même me raconter cette histoire-là, quoi. Donc on a pu vouloir vous mettre sous emprise en fait. Mais c'est en tous les cas une histoire dans laquelle il y a eu un échec. Et peut-être que cette personne-là, pour vous garder, on va dire sous le coude, a pu faire des choses. Ou cette personne-là ou quelqu'un d'autre, hein, je ne sais pas. Franchement, je suis pas en train de... J'ai juste cette carte qui est... j'ai juste cette carte qui est sortie et qui me fait penser que sur le plan de vos énergies, on a cherché à vous mettre un bandeau sur les yeux pour pas que vous voyiez la réalité en face. Et parce que vous n'étiez pas connecté à cette réalité, ça vous a créé des blocages en fait. C'est-à-dire que vous n'étiez plus en lien avec le réel. Ça vous a mis dans une forme d'hypnose. Et autre chose aussi, c'est peut-être votre dépendance affective. Donc le fait d'être dans ce manque qui a pu, suite à un échec amoureux, qui a pu aussi venir créer des blocages pro. Ok.
Donc là-dessus, j'ai les secrets de famille. Ok. Oh, il y avait une carte de l'oracle de l'ego qui était tombée sous ma table. Oh, pardonner. Ok. Après l'acceptation dans l'oracle de l'ego, j'avais pardonné. Donc c'est pardonner. Pardonner à ceux qui vous ont blessé. Et puis ben pardonnez-vous hein, surtout. Hein. Pardonnez-vous d'avoir porté des masques. Pardonnez-vous d'avoir perdu de votre temps si vous êtes resté accroché à des personnes ou des situations qui vous ont fait chuter d'ailleurs. Et avancer quoi. Alors, il y a des secrets de famille sur la lignée maternelle qui viennent en tous les cas, qui viennent générer, en tous les cas, contribuer à des blocages professionnels. Il y a de la dépendance affective sur cette lignée. Il y a pu y avoir de l'occulte, même pas forcément sur tes énergies à toi, mais sur cette lignée maternelle. Donc ça peut remonter à plusieurs générations. Et peut-être que toi, ben, du coup, tu te récupères un peu le machin, tu vois. Et du coup, sur cette lignée maternelle et ces secrets de famille, on nous dit que ça a généré de la méfiance. Et pour moi, il y a pu y avoir un ancêtre qui a souffert de magie et, et qui finalement est resté comme dans une forme de dépendance affective, c'est-à-dire que ça l'a enfermé et il n'a pas pu sortir de ce schéma-là. Et en fait, il est resté dans des échecs amoureux parce qu'il portait un truc pas cool sur lui. Et ça a pu mettre en échec toute sa vie, y compris sur le plan professionnel. Et là-dessus, on nous parle vraiment de secrets de famille et de lignée maternelle et de méfiance. Donc, c'est comme si que ça avait pu provenir de la lignée maternelle. Hein. Il y a pu y avoir de la magie au sein même de la lignée, par jalousie. C'est possible. Oh là 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 là. Enfant non désiré, ok. Donc là, ce dont ça me parle, alors, on nous dit de verbaliser, donc par rapport à des blocages et à de la dépendance affective, d'oser poser des mots. Brimade de l'homme, puissance de l'homme, brimade, puissance de l'homme, sur les blocages pro. On a pu être dans la peur du père ou en tout cas des figures masculines. Et quelque part, c'est venu bloquer notre propre masculin, notre polarité masculine qui porte l'action. Et ça peut être en lien avec les brimades des figures paternelles. Mais attention parce que une figure paternelle peut très bien être une mère avec un tempérament dominant. Et en tous les cas, là, c'est la lignée maternelle qui porte les secrets, la méfiance et l'enfant non désiré. Donc s'il y a eu un enfant non désiré, cet enfant-là a pu porter des blessures qui font qu'il s'est plutôt tourné vers l'ombre que la lumière. Et du coup, envoyer des trucs pas cool, quoi. Tu vois? Alors, en tous les cas, on nous dit que cette histoire-là, un peu sombre et cette dépendance affective a été à l'origine d'un blocage de l'abondance. Donc pour moi, le blocage de l'abondance, il est en lien avec la lignée maternelle. Il est en lien avec la lignée maternelle, avec ce qui s'est passé sur la lignée maternelle. Donc là, on est sur des histoires de famille, des secrets de famille, d'enfants non désirés, pardon. Et que cet enfant non désiré, c'est venu générer comme de la méfiance sur cette lignée. Donc il y a eu une perte de confiance sur la lignée maternelle vis-à-vis de l'amour. Ouais. Et en fait, on nous dit qu'il y a un effet miroir avec le père. C'est comme si que peut-être que le père de cet enfant non désiré a pu aussi être dans des brimades ou en tous les cas dans une espèce de puissance d'abus d'autorité. Et c'est ce qui n'a pas été vu sur cette lignée maternelle ou pas reconnu. Peut-être qu'on n'a pas voulu reconnaître que le père a joué un rôle par ses brimades et donc sa dureté qui est venue générer cette dépendance affective sur des femmes, donc des personnes, des féminines qui sont nées, et qu'à cause de cette relation au père qui a été dure et qui a été finalement très jugeant,
Il y a eu des échecs amoureux parce que c'est comme si qu'en miroir, on revivait la méfiance de l'homme dans le symbolique de la méfiance du père. Donc peut-être que ça vous parlera, hein. Peut-être que vous vous êtes mis en retrait des relations sentimentales parce que finalement, en vous, il y a des mémoires transgénérationnelles de méfiance. Si je m'adresse à des femmes, votre lignée maternelle, finalement, elle peut porter des mémoires de violence vis-à-vis du père et donc de la polarité masculine. Et ça a généré de la méfiance envers les hommes. Et c'est ça, les secrets de famille aussi. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu voir avant. Il y a un voile là-dessus. Il y a quelque chose qui n'a pas été vu. Et cette relation au père est venue générer de la dépendance affective. Alors, je suis désolée, j'ai vraiment envie d'enlever tout ce que j'ai dit par rapport à vos énergies, à ce qu'on vous a fait. Alors, ça a pu arriver, mais je pense qu'il ne faut pas partir dans la direction qu'on a fait de l'occulte sur vous ou quoi que ce soit, parce que je pense pas que ça vaille le coup d'envoyer ce genre d'énergie-là sur la guidance, et plutôt de se concentrer sur votre relation à votre père, et pour percevoir que ce que vous avez vécu avec votre père ou avec votre mère en polarité masculine, ça a peut-être créé en tous les cas chez vous de la méfiance vis-à-vis des relations amoureuses. Et que si vous avez été en méfiance, vous avez pas, ça veut dire que vous n'avez pas été dans des relations de cœur avec votre père ou votre mère en polarité masculine. Et que finalement, bah, ça a généré, vu que vous avez manqué d'amour, ça a généré une forme de dépendance affective. Et que cette dépendance, bah, elle vous a peut-être amené à aller dans des relations qui étaient vouées à l'échec. Hein, j'avais l'échec en amour, là, l'échec amoureux, parce que vous reproduisez un schéma, en fait. Vous reproduisez un schéma d'aller vers des polarités masculines, des hommes peut-être, qui sont durs, en fait, qui sont dans la brimade, donc dans le jugement, qui portent une certaine froideur, qui n'ont pas le souhait de s'engager et qui peuvent venir alimenter une forme de méfiance finalement en vous. Parce que pas d'engagement, pas de... Alors là maintenant, sur les échecs amoureux, après l'effet miroir avec le père, j'ai les brimades puissance de la femme. Donc là, on est peut-être sur deux parents qui ont été assez durs hein, finalement hein, dans ces schémas familiaux. Deux parents qui ont pu être assez jugeants, quoi, assez cassants. Ok. Et par rapport à ça, on nous dit que sur les secrets de famille, il y a eu des décès. Donc, c'est vraiment comme si on n'avait pas pu obtenir d'informations et que du coup, tout est resté dans l'inconscient parce qu'il n'y a pas eu de parole sur ces histoires de famille. Les personnes sont mortes avec leurs secrets en fait. Et sur la lignée maternelle, on nous parle de traumatisme émotionnel. Et là, on nous invite à faire une méditation de libération transgénérationnelle par rapport à la méfiance. Donc écoutez, pour moi, là, la guidance, elle me dit que peut-être que vous avez du mal à lâcher le passé, à accueillir le renouveau, parce que vous êtes encore en lien avec des masques de protection qui vous empêchent d'accueillir les plaisirs, l'amour et des nouveaux projets, parce que vous portez encore une forme de méfiance. Donc, il faut savoir que du coup, la méfiance, elle vous empêche de vous faire confiance. C'est comme une case qui est occupée, c'est comme une pièce, et soit on est sur le revers de la méfiance, soit on est sur le revers de la confiance. Et là, en tous les cas, sur la notion du couple et de l'amour, vous êtes tourné sur la face méfiance, et c'est lié à des secrets de famille sur la lignée maternelle, sur des violences qui ont pu avoir lieu avec des parents. Ok. Et en fait, ces violences-là, ça a pu générer voilà, une forme de traumatisme émotionnel et donc de déni. Et du coup, c'est comme si que vous reviviez à chaque fois ces mêmes violences dans vos relations amoureuses. Et là, on vous invite à faire une méditation de libération transgénérationnelle. Donc peut-être regarder sur YouTube pour pouvoir accéder à ce genre de méditation. Et du coup, l'énergie à libérer, c'est la méfiance.
par rapport à la notion du couple et de l'amour, et peut-être des relations de manière générale. Cette guidance, elle est là pour vous inviter à vous libérer de la méfiance, pour pouvoir vibrer autre chose. Ok. Et ça touche vraiment aux parents, hein, les deux parents. Hein. Ouais. Sur les brimades, là, je m'adresse à des personnes. Si vous n'avez pas eu au moins l'un de vos deux parents qui a été un peu dur, un peu jugeant, un peu contrôlant, cette guidance n'est pas pour vous. Et là, on a aussi sur les blocages par rapport aux blocages professionnels et vis-à-vis des parents, on a le manque d'argent. Donc en fait, là, on est sur toute une lignée qui a vraiment été dans le manque d'abondance. Et là, c'est comme si que toi, tu récupérais ce karma et que quelque part, tu étais là en libérant, franchement, c'est trop fort, en libérant cette énergie de méfiance qui est présente sur ta lignée maternelle déjà depuis longtemps et donc qui a attiré à elle des profils. En libérant cette énergie de la méfiance, tu accèdes à ton abondance. C'est ce qu'on est en train de te dire, parce que tu vas pouvoir ouvrir les mains et quelque part vibrer sur une tonalité vraiment différente qui va te permettre d'attirer à toi de bien meilleures choses. Parce que si tu vibres la méfiance, l'univers il t'envoie des expériences qui te donnent raison de vibrer la méfiance. C'est-à-dire qu'en miroir, tu attires des manipulateurs, tu attires des gens dans l'abus de confiance, tu attires des gens qui vont être dans une forme d'agressivité. Tout ce qui te permet de vibrer la méfiance en fait. Tu vois, l'univers il cherche toujours à te donner raison. Hein. Donc, et là, elle est vraiment intéressante cette guidance parce que elle te fait prendre conscience que s'il y a des portes qui sont encore fermées sur le plan pro ou sentimental, c'est qu'il y a des libérations à faire sur ces énergies de méfiance et que potentiellement, là, je m'adresse à des personnes qui, dans leur enfance, ont déjà vécu une forme d'agressivité et se traînent ce truc-là, ce bagage-là depuis, quoi. Et voilà, donc là, si ça apparaît dans la guidance, c'est que c'est le moment pour vous de vous libérer de ça. Et vous avez la capacité de le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter pour des soins. Vous trouverez toutes les informations dans le descriptif de cette vidéo. Je vais quand même vous donner un message avec l'oracle de l'éveil, les chemins de l'éveil. Je vais vous donner un petit message de fin. Donc là, ça peut vraiment s'adresser à des personnes qui s'interrogent sur certains blocages et professionnels et amoureux. Hein. C'est vraiment en lien. Hein. Et on est en lien avec le mea culpa sur la dualité. Et tout à l'heure, on avait pardonné. En fait, comme si il fallait pouvoir se pardonner. Tu vois, moi, c'est ce que je te disais en tout début de guidance. Je te disais de ne pas vouloir sauver l'autre, en fait. Tu vois, de te sauver toi-même, en fait, tu vois, pour quitter ce rôle du sauveur, d'ailleurs, et pouvoir créer ta propre vie, en fait. Et de sortir de cette culpabilité vis-à-vis des gens qui t'entourent et qui vont peut-être pas bien, et de prendre soin de toi, en fait, tu vois. Et d'entrer en compassion, en amour, et pour aller dans le plaisir, et dans cette volonté d'avancer pour toi, en fait. Hein. Je reviens à l'origine du message, parce qu'il est vraiment important, quoi. Faut pas se sentir coupable de vouloir aller conquérir sa chance et son bonheur, en fait, tu vois. Alors, je vais prendre... Alors, j'ai l'éveil, je vais en lire qu'une. Hein. L'éveil, la confiance, carpe diem, elle revient, et le cœur. Ok, donc, c'est comme si qu'on te demandait d'ouvrir ton regard pour générer cette vibration de la confiance. Hein, et on parlait des énergies de méfiance. Hein, finalement, la guidance, elle tourne autour aussi de la méfiance et que c'est ce qui te rattache encore aux énergies du passé. Donc, d'oser vibrer la confiance. Durant cet éveil, en fait, tu le vis pour te libérer de cette méfiance qui finalement ne t'appartient pas, tu vois. Ça appartient à tes lignées, mais c'est pas ton histoire. Ou alors toi, tu as attiré après à toi des trucs, mais c'est pas ça que tu es censé vivre en fait, tu vois. Et donc de prendre responsabilité de cette vibration qui t'a été transmise pour t'en libérer. Et là, Carpe Diem, du coup, on te demande vraiment de revenir à l'instant présent et dans cette notion d'envisager le positif dans l'instant présent et d'envisager le cœur, l'ouverture du cœur, de revenir au cœur et à la confiance
plutôt que dans la fermeture et la méfiance, en fait. Ouais. Et d'avoir la volonté de prendre ce chemin-là, en fait, c'est vraiment important. Ok, bah écoute, finalement, je vais pas forcément lire de cartes. Je pense que le message, il est assez complet. Si tu te demandais pourquoi ça bloque, au moins, ben, là, tu le sais. Et du coup, tu peux entamer les guérisons qu'il faut par rapport à ça. Et en tous les cas, déjà, les déclics et les prises de conscience. Voilà, voilà. Bah écoute, je te souhaite une belle après-midi. À bientôt. Salut.